Donc moi, c'est Soukaina Ly, je suis ingénieure en énergie et économiste. Je suis actuellement doctorante en économie de ressources naturelles. Je travaille sur les questions de prospective énergétique. Je suis auteure de 2 livres. Mon premier livre portait sur l'islam et les enjeux contemporains et mon second livre porte sur l'énergie au Sénégal, notamment le gaz naturel. Il est intitulé « Sous nos pieds, le futur ». Il parle du gaz naturel au Sénégal entre souveraineté énergétique et avenir d'une génération. Déjà, je suis ingénieure en énergie et j'ai toujours été sensible aux sujets qui sont connexes à l'énergie. Donc, ce livre est plutôt une voix citoyenne. J'ai voulu apporter cette voix dans les débats sur le gaz naturel, plus précisément. Et j'ai eu le déclic lors d'un colloque à Paris sur les ressources naturelles africaines. Donc, j'entendais parler des pipelines, des réseaux gaziers, des méthaniers, mais jamais des usines de production, l'impact qu'il y a sur la pêche et l'emploi des jeunes. Et donc, je me suis dit qu'il fallait qu'on écrive nos propres scénarios afin qu'on puisse relier les aspects techniques de la production de gaz naturel à la réalité des Sénégalais. Alors déjà, je suis partie d'un diagnostic. Aujourd'hui, il faut savoir qu'environ 70% de notre électricité est produite à partir de fuel. Donc l'idée justement, c'est de substituer cela car ça coûte énormément en subventions chaque année. Et donc j'ai aussi parlé des 2 stratégies, que ce soit la stratégie Gas to Power pour produire de l'électricité à partir du gaz. Donc ça permettrait d'avoir une électricité plus fiable et moins chère. Donc ça permettrait de substituer aux importations du fuel dont je parlais tout à l'heure. Il y a aussi la stratégie Gas to Industry, de comment est-ce qu'on peut utiliser aujourd'hui le gaz naturel dans l'industrie du ciment, par exemple dans la production des engrais et dans les autres industries. J'ai aussi parlé d'un sujet qui est à mon sens très important, c'est la modélisation prospective. Comment est-ce qu'on peut penser la place du gaz dans le futur? Donc j'ai notamment évoqué 3 scénarios qui passent d'un scénario d'une transition réussie à un scénario d'une transition ratée. J'ai aussi parlé de l'intégration régionale et de la diplomatie gazière. Comment est-ce qu'on peut travailler avec les pays qui nous entourent pour préparer la transition post-gaz. Et donc, à mon sens, l'idée, c'était vraiment de voir comment est-ce qu'on peut analyser aujourd'hui, dans notre contexte, le fait qu'il y a plusieurs pays qui ont connu ce qu'on appelle la malédiction des ressources, comment on peut échapper à cette malédiction. Donc, j'ai pris le temps de faire une étude comparative entre les pays qui ont réussi leur production de ressources naturelles et d'autres, et voir un peu quelles sont les stratégies qu'on pourrait mettre en place pour le réussir. Oui, alors je reste optimiste. Si on a une bonne gouvernance, une gouvernance transparente et une discipline et surtout une vision long terme, on pourrait profiter de cette opportunité que nous offre le gaz naturel, car ça permettrait de baisser les factures d'électricité, de booster l'industrie et donc de créer de l'emploi derrière. Mais si ces critères ne sont pas remplis, on risquerait de subir ce qu'on appelle la malédiction des ressources, et donc ça risquerait d'être seulement un mirage énergétique, et donc on risquerait donc de perdre une autre génération. Aujourd'hui, il est disponible à Dakar, donc il faudra nous contacter. Il sera bientôt disponible chez l'Harmattan.
il est disponible actuellement en ligne sur Amazon à l'international. Alors, je prépare une cérémonie ce samedi. J'ai eu l'opportunité, en tout cas la chance et l'honneur d'avoir plusieurs invités. On va discuter sur le sujet, que ce soit les autorités ou des membres de la société civile ou des ingénieurs qui sont beaucoup plus techniques. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un moment d'échange convivial autour de ce sujet. Mon dernier mot, ce sera plutôt un message à la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui en Afrique, on a des ressources naturelles, que ce soit le gaz ou le pétrole ou les minerais. Et aujourd'hui, on a une opportunité unique. Je pense qu'il faudrait que la jeunesse soit consciente de cela et qu'on se forme davantage et qu'on soit beaucoup plus impliqué dans les décisions parce que les choix qu'on fait aujourd'hui vont définir la situation de demain. Thank you.